Grâce à la discipline incroyable de nos intervenants, nous sommes en avance sur notre timing. Alors, permettez-moi une petite relance sur ce point-là. On parle de processus démocratique, on dit qu'il a très bien fonctionné. Monsieur Ramadan a exprimé certains doutes par rapport à la qualité démocratique de ce processus. Peut-être nous pourrions rentrer brièvement dans les détails. Le groupe de travail sur la laïcité qui a été constitué par Pierre Maudet ne visait pas à avoir des représentants, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le rapport sur la laïcité, des représentants des communautés religieuses. Comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Ramadan, il y avait pourtant des représentants de certaines sensibilités religieuses, notamment un rabbin. Qu'en pensez-vous d'un point de vue démocratique ? Deuxième question, M. Ramadan a également fait part du fait que la Commission des droits de l'homme n'a pas accepté la demande d'audition de l'UMG. Il me semble que l'UMG a elle-même fait une demande d'audition à la Commission des droits de l'homme. Il me semble que les composants de l'UMG n'ont pas non plus été auditionnés par la Commission des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous, M. Cohn ? Qu'en pensent les autres intervenants? Alors, je me suis exprimé sur la question et je pense avoir été très clair. La Commission a invité les organisations religieuses et, comme elle l'a fait pour les autres communautés, ne souhaitait pas auditionner le représentant d'une fêtière d'association. Voilà, et je pense qu'il faut être aussi très clair, c'est que les commissions parlementaires sont libres de leur travail. Et les sensibilités politiques d'une manière générale, et plus particulièrement par rapport à cette question, étaient largement représentées dans la commission, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, hein, les débats restent polarisés sur cette question. Donc le processus démocratique consiste effectivement d'aller au bout des questions. Et la commission a considéré qu'elle était allée réellement au bout de la question. Donc de ce point de vue-là, on n'a absolument rien à se reprocher. Et pour aller un petit peu plus loin, comme vous le savez, les commissions parlementaires travaillent les projets de loi. Et s'agissant du projet de loi de Pierre Maudet, puisqu'on parle beaucoup de Pierre Maudet également ce soir, pour vous dire que le projet de loi, qui est quand même un projet du Conseil d'État, même si M. Maudet était à l'origine de cette démarche, a été quasiment réécrit par les 2 ans et demi de travail de la Commission des droits de l'homme. Et ce n'est pas mon collègue Pierre Vanek qui me contredira. Et si on regarde le projet initial du Conseil d'État et ce qui est sorti de la Commission, et ce qui finalement a été voté par la plénière, parce qu'il y a encore eu des modifications qui ont été apportées en dernière minute à ce projet de loi lorsqu'elle a été votée en plénière en avril dernier. Donc je pense que ça montre effectivement bien que ce processus a été réellement accompli. Donc la Commission des droits de l'homme qui a travaillé sur ce projet de loi n'a pas simplement cherché juste à être de bons petits soldats et puis à prendre tel quel le projet de M. Maudet et puis avec de gros chausse-pieds faire en sorte qu'il passe. Pas du tout. Nous n'aurions pas travaillé comme nous l'avons fait. Je l'ai dit, c'est quand même, comme j'ai dit, je crois qu'il y a eu plus de 60 séances de commission, des dizaines d'auditions. Voilà, donc là vraiment le travail a été fait au fond et à la forme. Et là, le processus vraiment a été complètement respecté. Quelqu'un veut réagir? Oui, si je peux me tirer la prise quand j'en dis trop, mais bon, on parle de processus démocratique qui a été jusqu'au bout. Il n'a pas tout à fait été jusqu'au bout. Le processus démocratique se terminera dans les urnes au mois de février probablement. Et je m'en félicite, parce qu'un référendum, c'est bien. C'est bien que des citoyens, dont certains sont dans cette salle, se soient engagés pour réfléchir à une loi importante pour notre collectivité. C'est bien que les citoyens, en dernière instance, puissent se prononcer. Alors, sur les auditions, malheureusement, je n'étais pas dans la commission durant cette première période de travaux. Elle a travaillé 2 ans. Moi, j'étais là essentiellement la 2e année, donc je ne peux pas me prononcer. Mais enfin, sur les limites du processus démocratique, je pense que si cette loi n'avait pas été votée dans les conditions d'une campagne électorale, on était juste avant, Pierre, confirme-moi ça, juste avant le 2e tour du Conseil d'État, toute une série de députés qui ne voulaient pas désavouer Pierre Maudet à la veille des élections ont voté pour le projet de loi sans en être forcément très très convaincu. Donc de ce point de vue-là aussi, d'un point de vue démocratique, déficeler le paquet comme le fera le référendum et reprendre un certain nombre de discussions à tête un peu plus reposée me semble salutaire, précisément du point de vue d'un processus démocratique, disons, achevé. Pas d'autres réactions par rapport à ce point-là? Dans
précisons encore, donc là, on n'a pas totalement répondu à votre question. Comment expliquer la présence d'un rabbin dans le groupe de travail qui a présenté un projet et l'absence d'un imam quand on sait que, en fait, le projet, cette loi, concerne vraiment beaucoup les musulmans? Est-ce qu'il y a une explication? Il faut quand même noter qu'il n'y avait ni curé ni pasteur dans le groupe de travail. Il me semble que les représentants étaient des représentants de sensibilité religieuse, mais pas de leur communauté religieuse. Telle était la justification avancée par certains acteurs de ce groupe de travail. Monsieur Falquet, une réaction par rapport à ça? Oui, moi j'aurais effectivement aimé qu'il y ait des représentants de la communauté musulmane. Ça aurait été la moindre des choses. Voilà. Un respect en fait envers cette communauté. Juste donc réagir concernant l'UDC qui monte les gens contre les uns contre les autres. Non, c'est pas vrai. Déjà, on a des musulmans à l'UDC, déjà premièrement, et on soulève effectivement des problèmes qui sont des véritables problèmes dont il faut traiter. Le renvoi des criminels étrangers, l'immigration de masse, c'est sous des problèmes de société. Les minarets, je vous rappelle que c'est pas l'UDC, mais le peuple suisse qui a accepté cette initiative. Hein. On n'est pas majoritaire, donc c'est faux. Et concernant l'islam, c'est vraiment les médias qui relayent sans arrêt des informations concernant des barbaries, des actes de terrorisme. Finalement, on crée une espèce de phobie, de phobie généralisée, en faisant croire que le terroriste est partout, alors que c'est totalement faux. Je ne serais pas étonné que le terrorisme soit organisé par les gouvernements eux-mêmes, hein, pour plusieurs raisons, notamment augmenter des budgets, des services de renseignement, etc. Donc je ne pense pas que ce soit effectivement les musulmans eux-mêmes qui organisent le terrorisme dans le monde, mais je pense que ce sont les services renseignement des États qui s'occupent de ça. C'est trop bien organisé, je m'excuse de dire ça, mais c'est une organisation militaire et ce sont pas des gens comme ça, des illuminés, ils sont simplement instrumentalisés et servent, et ça passe souvent à travers la police et à travers les services de renseignement. Merci.